Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour du Final Fantasy TCG avec cette fois-ci le set de démarrage personnalisable Final Fantasy X. Alors ce produit, donc pour ceux qui ne savent pas, FFTCG, bon ça continue évidemment, ils ont proposé un nouveau type de deck de démarrage, c'est-à-dire que vous avez un deck de démarrage préconstruit, mais en plus, et certainement ça doit être situé là par rapport à la box, vous avez des cartes en plus afin de personnaliser le deck, afin de l'améliorer, de le restructurer pour l'adapter entre guillemets à vos goûts, à une autre façon de jouer aussi, tout simplement. Donc on peut voir, bon la boîte c'est du classique FF, hein, c'est-à-dire qu'on reconnaît Cézanne Arcande, je crois techniquement derrière... Non, c'est quelle zone de FF10 techniquement cette zone-là? Là où justement Tidus et Tifa sont ensemble. J'ai plus le nom. Si, c'est Zenarkand. J'ai un énorme doute. Ça y est, faudrait que je refasse FF10 un de ces quatre. Du coup, on peut voir le Tidus ici. Bon, comme d'habitude, pas trop d'informations sur ces zones-là, mais c'est ici qu'on va trouver le plus important. Donc, Final Fantasy Trading Card Game, set de démarrage personnalisable Final Fantasy X. Le contenu, un deck préconstruit de 50 cartes. Carte de personnalisation, 50 cartes. Donc au total, on a 100 cartes. Guide de démarrage rapide, 1, et un guide de personnalisation 1. Donc on va voir entre guillemets ce qu'ils entendent par là. Et bon, comme d'hab, les hobby games, etc. Hop, ne perdons pas plus de temps. Elle est assez jolie, même si bon, moi, mon fournisseur, quand il me l'a envoyé, il l'a un tout petit peu cabossé, on va dire. Donc bon, c'est pas trop grave non plus. Hop là, tac, donc on va mettre ça là. Et du coup, messieurs, dames, donc ça se présente de la façon suivante. Ok, donc les nouvelles cartes, ce sont des opus 16. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'opus 16, il sort le mois prochain. Donc comme d'habitude, en fait, si vous voulez, ça fait les decks, puis les opus. Donc enfin les displays. Comme ça, on a techniquement des je sais pas comment on peut dire, des previews, ouais, des previews tout simplement de l'opus 16 avec des starters. Donc écoutez, hop. Alors, donc on a le guide de démarrage ici, je pense. Ouais, c'est bien ça, c'est le guide de démarrage de base. Bon, ça c'est classique, ils le changent pas, ils expliquent juste comment FFTCG se joue. Hop, ça on va le mettre ici. Et du coup par contre le guide de personnalisation, je suis un peu plus curieux. Hop là, alors FF10, deck de démarrage vent, deck de démarrage haut. Ouais, d'accord, en gros ils expliquent des combos, etc. Ok, c'est... en vrai ça a l'air quand même assez bien détaillé. De l'autre côté ça donne ce genre de truc feu-vent, au feu, ok. Bon, il y a une thématique, enfin il y a 4 thématiques qui reviennent surtout, eau, feu, vent, et j'ai déjà oublié l'autre. Écoutez, hop, alors on va commencer simplement, je pense, par le deck de démarrage en lui-même. Alors, où est l'ouverture facile? Elle est quelque part ici, je l'ai senti mais je l'ai déjà reperdu. Ça c'est, vous le savez, hein, c'est mon habitude à moi. Hop là, allure. Allure. Non, elle est là. Elle est là mais j'arrive jamais à la voir. Ah, attendez, je crois que j'ai réussi. Bon, comme d'habitude, hein, on va faire par les autres moyens du bord. Hop là. Voilà. Allez, veux-tu venir? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi ça... Et je crois que j'ai pas de paire de ciseaux juste à côté de moi. Non, elles sont loin. Hop. Allez, veux-tu venir? Bon Dieu, mais... Chaque fois... Oh, attendez, j'ai réussi. Arrêtez le tout, il a réussi. Les ouvertures faciles, hein. DBS et FF, c'est toujours les plus compliqués. Et ouais, écoutez, hop là, alors... Juste faire quelque chose parce que ouais, je m'y attendais à celle-là. Voilà. En fait, FFTCG, vu la qualité... Alors, j'aime beaucoup, vous savez, la texture des cartes de FF, mais le problème, c'est que vu que c'est des cartes un peu, pas plastifiées, mais vous voyez le délire, ça colle un petit peu, entre guillemets, à chaque fois. Donc écoutez, un magnifique et alpha B en plus, Tidus Full Art. Alors, donc les nouvelles cartes, comme d'habitude, on va se les lire après. Les reprints, etc., on passera, donc vous en faites pas. Donc un avant, gardien. Le coût requis pour lancer Tidus baisse de 1 pour chaque avant de catégorie 10 que vous contrôlez. Et ça peut aller jusqu'à 0, ok. En X-Burst, lorsque Tidus entre sur le terrain, vous pouvez chercher un nom de carte Jecht, un nom de carte Yuna ou un nom de carte Waka et l'ajouter à votre main. Lorsque Tidus attaque, tous les avants que vous contrôlez gagnent plus de 1000 de force jusqu'à la fin du tour. Pour 3, alors c'est un light, hein, techniquement, donc attention, mais c'est plutôt pas mal. Hop, du coup ici on a les Tidus, enfin un autre Tidus version classique. Ici on a une Yuna, du coup une Yuna en vent. Avant invoqueur, alors lorsque Yuna entre sur le terrain, sélectionnez une des deux actions suivantes et ma caméra détecte le visage de Yuna. D'ailleurs c'est une Yuna de Dissidia Final Fantasy. Si vous avez reçu 5 points de dégâts ou plus, sélectionnez jusqu'à 2 des deux actions suivantes. Choisissez un job gardien de coût 2 ou moins dans votre break zone.
jouez-le sur le terrain. Ou activez tous les soutiens que vous contrôlez, ça c'est plutôt fort. Et dégâts 3, Yuna gagne les avant job, les avant de job gardien que vous contrôlez gagnent plus de 1000 de force. C'est sympa, en vrai elle est plutôt sympa cette Yuna, je vais réussir à parler, vous en faites pas. Hop, tac, et du coup on l'a en x3. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un Tidus qui était collé peut-être? Non, il y a vraiment que 2 Tidus. Ok, c'est très bizarre du coup. Hop là, alors. Ici on a du coup une Lulu. Pareil, c'est une nouvelle carte, ok. Donc Lulu avant gardien. Lorsque Lulu entre sur le terrain, choisissez un nom de carte Yuna ou invocation dans votre break zone. Vous pouvez l'ajouter à votre main, ça c'est cool. Lorsque vous lancez une invocation, choisissez jusqu'à un avant contrôlé par votre adversaire. Sa force devient 5000 jusqu'à la fin du tour. Cet effet ne se déclenche que durant votre tour. Ok, c'est sympa quand même, ça reste fort. Hop, donc Lulu, on l'a en x3. Hop là, voilà. On a ici une pain du coup de l'opus 1. Ouais, c'est bien de l'opus 1, donc ça, bon. Ça change pas d'avant. Hop là. On a ici un voleur. Ok. Une Selkie. Frangin de FF10. Enfin, de 10-2. Non, je sais plus si Frangin apparaît dans FF10 classique. J'ai un énorme doute. Je crois que oui, si, il apparaît. Un ninja, tout simplement de FF14. Hop là. Un mage blanc, cette fois-ci de Tactics. Ok. Chaque fois, je veux dire War of the Lion, mais c'est le remake, ça, techniquement. Une archère, enfin un archer de Final Fantasy Tactics Advance, cette fois-ci. Ok, en vent. Hop là. Et une sylph, cette fois-ci de Dissidia Final Fantasy. Ok. Hop, tac. Et du coup, nous avons ici, donc on repart sur des nouvelles cartes. Avec cette fois-ci un Auron, donc avant gardien. Les invocations et compétences de votre adversaire doivent choisir Auron si possible. Au moins, ça c'est clair, net et précis. Si vous contrôlez un avant de job invoqueur ou un avant de job gardien autre qu'Auron, Auron gagne lorsque Auron est mis du terrain dans la break zone, piochez une carte et en dégâts 3, Auron gagne plus 3000 de force. Ok, c'est plutôt sympa. En vrai, oui, c'est même vraiment cool. Hop. Ici, nous avons une Riku. Elle est très belle, en tout cas, cette Riku. Donc, Albed et gardien. Donc, c'est une avant. X-Burst, lorsque Riku attaque, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire, renvoyez-le à la main de son propriétaire. C'est très très fort. Si vous contrôlez un avant de job invoqueur, posez-le sur le dessus du deck de son propriétaire et piochez une carte à la place. Ah. Ok. En vrai, ouais, non, c'est vraiment cool puisque techniquement tu lui locks sa draw, enfin une des deux draws qu'il a. Donc ouais, non, la Riku est vraiment, vraiment sympa. On rappelle qu'il y avait une Riku qui avait été bannie d'ailleurs de FFTCG. Et un Waka cette fois-ci, le Waka, bon il est un peu moins joli. Donc avant gardien, vous pouvez retirer 3 compteurs de combo de Waka pour utiliser la compétence spéciale de Waka sans payer le coût. C'est plutôt sympa. Lorsque Waka ou un avant de catégorie 10 entre sur votre terrain, placez un compteur de combo sur Waka. Ok, et du coup son truc, donc sa compétence spéciale, Auroch Spirits. Choisissez un avant. Il perd toutes ses compétences jusqu'à la fin du tour, détruisez-le. Alors normalement, il faut défausser un name Waka et payer un cristal de flotte. Ah. En vrai, c'est sympa. Il est vraiment cool ce Waka pour techniquement gérer les compétences. Il est vraiment sympa. Hop là. Et du coup, ici, on a un Kimari de l'opus 7. Ok. Hop là, qu'on a en x3, hein, bien sûr. Une laine de FF10-2, techniquement. Ok. La fausse Yuna. Hop. Une érudit, ici. Voilà. Un invocateur. Ok. Un mage blanc de Final Fantasy Tactics A2. Hop. Et du coup, Kushulain l'impur, qui sera notre dernière carte du deck principal. Ok, donc à la base, c'est un haut vent, qui est plutôt, en vrai, qui est plutôt cool, je trouve, avec mon Tidus qui est comment ça s'appelle, ah, au secours, en light. Ok. Et du coup, on va pouvoir passer, hop, attendez, on va faire ça comme ça pour se rappeler les nouvelles cartes. Et on va pouvoir passer cette fois-ci donc au deck personnalisable, enfin ce qu'ils appellent deck personnalisable. Hop, alors là, ici. Et je l'ai eu tout de suite. C'est bon, plus besoin des ciseaux. Si ouais, arrêtez d'être con. Hop là, voilà. Et du coup, messieurs, dames, on va passer au deck personnalisable. Donc je suppose qu'il y a feu et il y a encore du vent. Ok, donc bon, de toute façon, on va découvrir les cartes ensemble. Hop là, alors. Nous avons ici du coup un Jest, donc de Final Fantasy. Enfin là, c'est l'artwork de Dissidia. Ok, il est terrifiant ce Jest. Donc en feu, avant gardien, X-Burst. Lorsque Jest entre sur le terrain, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire, infligez-lui 4000 de dégâts et 1000 de dégâts supplémentaires pour chaque personnage de catégorie 10 que vous contrôlez. C'est fort. Mettez Jest dans la break zone, cherchez un personnage lumière ou ténèbres et ajoutez-le à votre main. Pardon?
Ah ouais, c'est... D'accord, il est vénère en fait ce geste. Ok. Ok, c'est... Sincèrement, il est plutôt fort. Hein. C'est vraiment pas dégueulasse. Hop, ici on a du coup un Braska. Ok, donc le maître invocateur techniquement. Alors, donc avant invoqueur, vous pouvez utiliser la compétence spéciale de Braska en vous défaussant d'une invocation au lieu de vous défausser d'un nom de carte Braska en payant le coût. Pour en payer le coût, d'accord. Invocation, donc choisissez un avant, infligez-lui 7000 de dégâts. Ok, c'est plutôt fort. Et osmose, alors de ce que je comprends concernant Braska, c'est que par exemple sa osmose, on peut défausser une invocation, mais il faut quand même payer le restant du coup. Choisissez deux avants contrôlés par votre adversaire, détruisez-les, Braska inflige un point de dommage à votre adversaire. Bon, vu les conditions pour osmose, donc c'est défausser un name Braska ou du coup une invocation, mais il faut quand même payer deux feux, un vent, un flotte, sachant que du coup vu que c'est bien des 1, il faut payer avec les soutiens, on peut pas défausser. Ouais, c'est quand même chaud. Autant techniquement défausser un feu, c'est pas trop compliqué. Mais à voir, je pense pas que Braska... Enfin, le Osmose en tout cas, c'est un peu trop compliqué, je trouve, pour être rentable. Hop là, du coup on a ici un Bahamut qui est une reprint. Ok, hop. Le petit Bahamut, qui est très joli, un Bahamut de FF10. Hop là. Un ninja, cette fois-ci, de Final Fantasy Tactics A2. Le mage noir de Final Fantasy Tactics tout court, avec ce Startoir qui est magnifique, hein, n'empêche. Hop là, voilà. Un guerrier de FF1, qui... On dirait toujours qu'il est en dep, ce guerrier. Moi, ça m'amuse beaucoup de le voir comme ça. Mage noir de Final Fantasy XIV. Hop là. Bahamut à nouveau de FF10. Ok, vraiment stylé, hein, ces artworks là. Ah mais en plus, c'est une nouvelle carte, ok. Donc qu'est-ce qu'il fait de beau ce Bahamut? Donc c'est une invocation. Avant de payer le coût pour lancer Bahamut, vous pouvez retirer du jeu 10 personnages feu et ou personnages de catégorie 10 dans votre break zone pour que le coût requis pour lancer Bahamut baisse de 5. Donc on peut le jouer pour 1, d'accord. Choisissez un avant, infligez-lui 10 000 points de dégâts. S'il est mis du terrain dans la break zone ce tour, retirez-le du jeu à la place. Bon. Le problème étant, c'est du coup, entre défausser 3 pour faire ça, enfin pour le mettre 10 000 et le bannir techniquement, ou payer 1, mais du coup techniquement devoir bannir 10, ouais, je pense qu'on va juste le jouer de façon naturelle ce Bahamut. C'est con que ce soit 10, c'est beaucoup 10 en tout cas. Hop, on a ici cette fois-ci un Ifrit qui lui est une reprint de l'opus 11, ok. Hop, on a Pain cette fois-ci de l'opus 2, ok. Hop là, voilà. Une Riku, activez tous les personnages que vous contrôlez. Non, c'est pas cette Riku là qui est bannie, c'est une Riku en bleu, je crois, qui est bannie. Alexandre, du coup, c'est Mobius. Mobius FF7, ok, c'est le... Vu l'artwork, c'était Mobius, ça je l'avais deviné. La Yuna, chanteuse en full art, mais non foil, donc ça fait très bizarre, de l'opus 2, ok. Ça fait... En tout cas, elle est plutôt jolie, cette Yuna. Enfin, même si elle a la tenue de l'aîné, donc c'est... est-ce que c'est vraiment Yuna? Fumfrit, le nuage ténébreux de FF12, ok. Tidus, du coup, de l'opus 10, ok, pour techniquement les gouttes, enfin les gouttes, les versions gouttes du deck. Le Jesh de l'opus 14, lui on le connaît bien, ok. Hop là. Auron de l'opus 7, cette fois-ci, ok. Bon, x3, hein, toujours. Lulu, cette fois-ci, ok, elle est très belle, hein, cette Lulu, n'empêche. Hop, c'est juste les images du jeu, hein, mais je trouve ça toujours très très beau. Bélias, le titan, ok. Et enfin, bah, il était là du coup le dernier Tidus. Ah, il reste d'autres cartes, ok. Donc Tidus, le troisième Tidus Light, pardon, qui du coup sera dans le truc personnalisable. Et du coup, bon, fallait s'en douter. J'avais vu du ténèbre et vu que Jess parlait d'aller chercher des ténèbres, c'était sûr. Il y a un nouveau signe du coup, donc signe avant ultime chimère. Lorsque signe est ajouté à votre main depuis le deck par un effet de recherche, Jess, vous pouvez payer 3. Lorsque vous le faites, choisissez un avant. Détruisez-le. Lorsque Sin entre sur le terrain, détruisez tous les avants autres que Sin. C'est un rasboard pour 9. Si vous avez reçu 6 points de dégâts, détruisez tous les avants contrôlés par votre adversaire à la place. Ah D'accord. Donc effectivement, le nouveau Sin, donc... Bon, il y a vraiment moyen de faire des conneries avec, surtout avec le Jest qui techniquement, dès qu'il meurt, va chercher n'importe quel light ou dark. Il y a des belles conneries à faire. Ok donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire du deck, du deck de base? Le deck de base, en vrai, vu la gueule, c'est vraiment basé sur les héros, etc. Le goutte et le... comment ça s'appelle? Et le vent marchent plutôt bien ensemble. Sincèrement, il y a... Bon, il n'y a pas non plus des masses de synergie, genre la Yuna permet de récupérer que Ron et que Waka.
Mais c'est plutôt sympa. Par contre, quand on rajoute le feu, hop là. Alors, on va juste mettre tous les tidus ensemble. Tac, voilà. En vrai, la partie feu... En fait, le Jecht et le Sin sont vraiment cool. Braska, bon... Quoi qu'il a son effet de burn des avant à 7000 qui est plutôt cool. Le Bahamut... Bahamut, pour moi, on va jamais utiliser sa compétence de bannir 10, vous savez. De retirer 10 de la partie, donc je sais pas. Mais en tout cas, le jeu... Pour apprendre à jouer, parce qu'il faut pas oublier, hein, c'est un deck de démarrage, hein, basiquement. Ça reste cool en fait, je me dis sincèrement, j'aurais eu ça pour apprendre à jouer, vous savez, techniquement avec un deck de base et on te redonne d'autres cartes afin que tu puisses t'amuser, entre guillemets, quoi, avec vraiment toutes les options que propose un deck. Bon, là, toutes les options que propose un deck, techniquement, c'est 3 variantes, quoi, c'est au vent, vent-feu, feu-eau, mais ça reste giga sympa, donc en vrai, c'est un bon produit qui est pas trop cher, surtout en vrai, le rapport qualité, qualité, prix-contenu plutôt, il est vraiment sympa. Donc si vous voulez débuter FF, si FF10 c'est votre préféré en plus, bah vous êtes vraiment bien. Mais pour débuter FF-TCG, en tout cas c'est vraiment cool, il y a de très bonnes cartes, il y a pas non plus des grosses staples de ouf, hein, mais il y a le minimum pour faire un deck de base quand on commence à jouer. La stratégie de FF10 de ce deck là je la trouve plutôt intéressante. Donc écoutez, si jamais vous voulez commencer FF avec ça, c'est un très très bon produit. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine, donc le mois prochain pour l'opus 16 de Final Fantasy TCG, mais sinon si vous êtes intéressé par du Yu-Gi-Oh Rush Duel, du Digimon, du Dragon Ball ou du Magic et du Pokémon, vous êtes également sur la bonne chaîne, c'était Siwed, à plus tout le monde.